vous viendrez avoir une action en justice. Mais vous avez raison, si l'administration, après un retard extrêmement important, alors que tous les documents avaient été fournis, là c'est un cas de force majeure. Mais le client, l'acheteur, pourra très bien considérer que ça n'est pas constitué de force majeure, et ce sera charge de la preuve contre charge de la preuve. Des fois, ça peut être des matériaux qui ne sont plus, c'est-à-dire il n'y a plus de ciment, il n'y a pas de cimetière. Voilà, il y a pénurie à l'échelle du Maroc. Oui, à l'échelle du Maroc. Parce que s'il n'y a pas de pénurie à l'échelle du Maroc, et qu'il y a juste une pénurie sur le chantier, bien évidemment. Non, mais je suis complètement d'accord avec vous. C'est-à-dire qu'on peut toujours s'exonérer de l'obligation de délivrance dans les délais en justifiant de la force majeure. Encore faut-il qu'elle présente les trois caractéristiques. Et bien évidemment, les trois caractéristiques, elles sont très fortement contestées par l'acquéreur pour justement faire courir les délais et demander une baisse du prix. Et je suis d'accord avec vous, le cas de force majeure est toujours exonératoire de la responsabilité en cas de retard. Alors, je voudrais maintenant que l'on revienne à mon polycopier, si ça ne vous dérange pas, en page 8, avec l'obligation de l'acheteur. Polycopier, page 8. Polycopier, pas la loi. Polycopier, page 8. Vous avez les obligations qui pèsent sur l'acheteur de la VFA, qu'il en ait conscience. Alors, vous avez un échéancier légal. C'est-à-dire que le texte de loi, dans son article 618.6, précise l'échéancier. Cet échéancier s'impose aux parties. C'est-à-dire que le promoteur ne peut pas déroger à cet échéancier. S'il ne le respecte pas, il est en infraction. Alors, je vous l'ai dit, on doit verser 5% au moment de la conclusion du contrat de réservation. C'est le seuil maximum. Vous n'êtes pas, en tant que promoteur, en droit d'exiger plus de 5% au moment de la conclusion du contrat de réservation. Je rappelle que pour un contrat de réservation, il n'y a pas besoin d'avoir entamé les travaux. Il faut simplement avoir l'autorisation de construire. Et il n'est même pas obligatoire, lorsqu'on signe un contrat de réservation, d'avoir justifié d'une garantie quelconque. Mais lorsque l'on va signer le contrat préliminaire, il est impératif de pouvoir justifier d'une garantie quelconque. Et là, vous pouvez demander 10% s'il n'y a pas eu de contrat de réservation, ou 5% supplémentaires. Donc le contrat préliminaire de vente, qui reprend les mêmes mentions que le contrat de réservation en ajoutant la mention d'une garantie, lui, peut permettre d'exiger 10%. D'accord ? 10%, pas plus. À partir du moment où les travaux démarrent, on peut demander 10 nouveaux pourcents. Toujours d'accord. Donc cet échéancier est impératif. Enfin, il y a 60% par tranche. Fondation, vous l'avez tous sous les yeux, gros œuvre, finition. Alors, quand on dit 60% par tranche, la logique voudrait qu'on fasse 20, 20 et 20. Mais la loi n'impose pas 20, 20, 20. On peut très bien prévoir 30 ou 40 au niveau des fondations. Là, en ce sens, il y a une certaine liberté, une certaine faculté qui est offerte au promoteur. Il peut demander un pourcentage important de ces 60% dès les fondations. Mais, au total, finition et obtention du permis d'habiter ou du certificat de conformité, si vous prenez tout ce qui a été versé avant, ça ne peut pas excéder 80%. C'est-à-dire que les 20% qui manquent, ils ne peuvent pas être versés avant la signature du contrat de vente définitif. Et je rappelle que le contrat définitif qui devra être signé chez un notaire ne pourra l'être que sur la base d'un titre foncier parcellaire existant. Est-ce qu'on est bien d'accord sur ce point? Alors, si vous ne respectez pas l'échelonnement de paiement, cette clause est nulle. C'est-à-dire que l'acquéreur qui l'aurait signé peut toujours se réfugier derrière le fait que l'article relatif à l'échéancier est d'ordre public. Et bien qu'il l'ait signé, il pourra demander la substitution, c'est-à-dire l'application du texte de loi au contrat qu'il a signé, même s'il l'a signé, étant donné que c'est d'ordre public. Donc c'est une protection qui lui est offerte. D'accord? Je rajoute, effectivement, j'ai parlé du défaut de paiement des pénalités de retard, et lorsque le contrat est résolu, le vendeur a toujours la faculté de solliciter la réparation du préjudice effectivement subi. Bon. La phase de construction, toujours dans mon polycopier. S'il y a des questions, je peux toujours essayer d'y répondre. Je rappelle que quand vous signez le contrat préliminaire,
il faut justifier de la caution ou de la garantie financière d'achèvement. La GFA, la fameuse garantie dont je vous ai parlé. C'est-à-dire que si, en tant que notaire, le notaire reçoit l'acte et il n'existe pas cette garantie de remboursement ou carrément cette garantie d'achèvement, le notaire est fautif. Donc il n'a normalement pas le droit de recevoir l'acte authentique si on ne peut pas lui justifier de cette garantie. Je rappelle que, et ça je l'ai déjà dit, il y a un délai de 6 mois à compter de la date prévue qui est offert au vendeur lorsqu'il est hors délai. J'ai parlé avant la pause de la prénotation en expliquant qu'il s'agissait d'une formalité destinée à garantir un droit éventuel qui empêchait la vente. Il est possible de faire prénoter son droit lorsqu'on a payé 50% du prix, pas 49%. Ça veut dire que pour réclamer une prénotation sur le titre foncier, au titre du droit à acquérir, vous devez avoir déjà versé 50%. À partir du moment où vous avez versé ces 50%, vous pouvez déposer une prénotation. Cette prénotation ne vous confère aucun droit réel. Vous n'êtes pas encore propriétaire. Mais vous avez déjà informé tous ceux qui consulteront le titre foncier du droit que vous revendiquez sur le bien à édifier et à éclater.